et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir si les recommandations de Google sont une fausse bonne idée. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'objectif de Google quand ils ont mis en place ces recommandations. J'ai plus la date exacte, on est en 2023, je pense que ça date d'à peu près 2021, voire début 2022. Donc la version officielle de Google, c'est de recommander aux annonceurs des choses pour améliorer leur campagne Google Ads. Donc la version officielle, elle est plutôt intéressante parce qu'il y a un vrai accompagnement au sein de chaque compte Google Ads. Pour faire ces recommandations, Google a mis en place un système assez astucieux puisque vous avez dû le voir sur vos comptes Google Ads, vous avez un score sur 100%. Donc Google va vous dire votre campagne aujourd'hui, elle est optimisée à tant de pourcents. Donc la plupart du temps, on peut facilement être à 100%, 95%, 90%, etc. On a aussi des comptes qui vont tomber bien en dessous, qui sont à 70, 60, voire 50%. Et donc en fait, le fait de donner un score, ça va créer une anxiété chez les annonceurs qui vont se dire mince, ma campagne, elle est qu'à 65% d'optimisation, il faut absolument que je monte. C'est comme ça, c'est humain. En fait, on fonctionne au score, donc c'est très très astucieux puisque ça permet de stresser les annonceurs qui vont se dire attends, il me fait ses recommandations, ça va augmenter mon score, j'applique les recommandations. Là où c'est malin de la part de Google, c'est que les recommandations que Google fait, ça va dans le sens de la campagne, mais en réalité, ça va dans le sens de Google pour augmenter vos dépenses. Alors, pas toujours, et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur des cas concrets, mais c'est beaucoup le cas. Depuis que ces recommandations sont en place, j'ai de nombreux annonceurs qui ont appliqué les recommandations pour augmenter leur score et qui, malheureusement, derrière, ont eu des conséquences assez dramatiques sur leurs dépenses et pas forcément de meilleurs résultats. Donc, vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment maîtriser les recommandations de Google, comment augmenter son score sans que vous ayez à appliquer des recommandations que vous ne souhaitez pas. Et aussi, je vais vous montrer pourquoi votre score a toujours tendance à rebaisser. Et est-ce que c'est vraiment super important? Est-ce qu'il est primordial pour vos campagnes d'atteindre des scores au-dessus de 90%? Ou est-ce que vos campagnes peuvent parfaitement fonctionner même si elles sont à 70%, 65%, etc. Allez, je vous montre plusieurs cas clients. Alors, dans cet exemple ici, je vais vous montrer les recommandations que Google me propose pour une de mes campagnes. Donc, sur cette campagne, j'ai un budget de 25 € par jour et actuellement, mon score, d'après Google, est de 71,1%. Donc, je peux me dire, attends, je commence à m'éloigner des 100%, il faut que j'augmente, etc. Pas de souci. Donc, la première recommandation que Google me propose, qui va quand même augmenter mon score de 15,5%, c'est de définir un CPA cible. Un CPA cible, c'est je dis à Google que pour avoir une conversion, j'aimerais dépenser tant d'euros de publicité. Donc, je lui donne un objectif, je lui dis Google, pour avoir un retour client, je veux par exemple que ce soit tous les 15 € de publicité. Attention, ça peut ne pas marcher, mais c'est un objectif que je donne à Google. Donc là, Google me dit, dites-nous combien vous souhaiteriez dépenser pour une conversion. Donc sur le principe, c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi pas? Je vais afficher la recommandation de Google. Et là, Google me dit qu'en fonction des estimations, on pourrait avoir un CPA cible de 41 €, c'est-à-dire que on dit à Google, tous les 41 €, je souhaite avoir une conversion. Pourquoi pas jusque-là? On peut appliquer la recommandation. Sauf que ce que fait Google en dessous, c'est qu'il nous dit faire passer votre budget quotidien à 60 €. Je suis à 25 € par jour. Il me propose de faire passer mon budget quotidien à 60 €. Si je dis non, je veux conserver le même budget à 25 €, il me dit attention, si vous définissez un budget inférieur à 60 €, vous risquez d'enregistrer une diminution du nombre total de conversions par rapport aux paramètres actuels de votre campagne. Donc, si on analyse le tout, il veut nous faire croire au départ que on peut lui donner un objectif cohérent et se dire qu'on va avoir une conversion tous les 41 €, etc. Mais pour ça, il faut que je passe à plus du double de mon budget quotidien parce que si j'applique cette recommandation ici et que je conserve le même budget, et bien en fait, il nous dit qu'on n'y arrivera pas. Donc cette recommandation, à quoi elle sert? Eh bien à rien. Et donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas l'appliquer parce que je veux absolument pas que le compte de mon client puisse en pâtir. Donc, je ne vais pas appliquer cette recommandation. Donc, je vais retourner là
et je vais lui dire OK, merci, mais non merci, c'est-à-dire que je supprime cette recommandation. À partir du moment où je l'ai traitée, mon score a augmenté. Donc ça, c'est top. Je suis passée à 86,6 et en plus, je reste dans la maîtrise de mon compte. Sauf que Google, là, il augmente, mais dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, il va me rebaisser. C'est pour ça qu'il faut surtout pas être stressé par le fait que le score baisse. C'est juste une façon pour Google de créer une espèce d'anxiété et de vous obliger à mettre en place les recommandations. Là, c'est pareil, il nous dit ajouter des mots-clés en requête large. Oui, mais non. Parce que là, mon compte, je le maîtrise pleinement. J'ai déjà fait des tests de tout plein de mots-clés. Je sais que les mots-clés en large ne sont pas très bons pour ce compte. Je sais que mes mots-clés sont maîtrisés. Et lui, ce qu'il me dit, c'est si, augmentez, mettez vos mots-clés en requête large pour qu'ils puissent vous diffuser sur beaucoup plus de termes de recherche et donc que vous dépensiez beaucoup plus d'argent. Donc moi, ces 8%, ils ne m'intéressent pas. Donc je lui dis non merci. Et là, je suis déjà à 94,5, donc là c'est super, mais dans quelques jours, je vais avoir rebaissé. Pour autant, je maîtrise mon compte. Voilà, utiliser l'expansion au réseau display. Le réseau display, c'est autoriser Google à diffuser vos annonces texte, qui sont donc des annonces prévues pour le réseau de recherche, sur des sites web en guise de publicité. Donc là, ça fait de la visibilité, mais qui n'est pas pertinente et qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est pareil, je ne le veux pas. Hop, hop, 96,6. Donc là, je vais montrer ça à mon client. Il va voir 96,6, il va être super content. Il va dire, waouh, la campagne est hyper gérée. Mais en fait, la campagne est tout autant gérée, vous l'avez bien vu, si mon compte est à 70% ici. J'ai rien fait de plus, mais pour l'instant, j'ai traité les recommandations de Google. Alors, ici, je suis sur un compte qui n'est vraiment pas géré du tout. Donc, c'est un ancien compte client auquel j'ai toujours accès et que je surveille de temps en temps parce que j'aime bien quand même voir comment ça évolue. Et puis, peut-être aller voir mon annonceur et ne serait-ce que lui dire, faites ci, faites ça. Et puis, s'il veut reprendre un suivi avec moi, c'est très bien. S'il ne souhaite pas, au moins, je lui donne des astuces. Donc, ce compte-là, actuellement, il n'est pas géré. Et je regarde d'abord les conversions. Là, je vous ai mis dans les conversions. Les conversions pour ce compte-là, c'est les inscriptions, puisque c'est un site qui propose des services. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir du contact. On voit que cette conversion d'inscription, elle est inactive et en dépannage. Ça signifie que le code de cette conversion n'est pas trouvé par Google sur le site. Donc, cette conversion actuellement ne fonctionne pas du tout. Il faudrait la remettre en place. Ensuite, on a d'autres conversions qui sont les prospects par téléphone à travers les annonces Google. Donc, pourquoi pas? Ça, on peut tout à fait le suivre. Et puis ensuite, on a à nouveau des appels directs. Donc là, c'est sur le site, etc. Donc, OK, sauf que là, mes conversions ne sont pas forcément hyper mises à jour. Maintenant, je reviens sur les recommandations. Je suis à 49,4. Donc, c'est vrai que 49,4, pour le coup, c'est quand même très, très bas. C'est là aussi où on voit que le compte n'est pas du tout géré. Et la première recommandation que Google fait, c'est enchérissez plus efficacement grâce à la stratégie maximiser les conversions. Donc là, Google nous dit que la stratégie d'enchère mise en place aujourd'hui pourrait être mieux et on doit être peut-être en maximiser les clics. On avait demandé à Google de faire en sorte qu'on ait un maximum de clics. Là, il nous dit maximiser les conversions. Donc, le coût par clic va augmenter. Là, c'est un petit peu trop compliqué. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous expliquerai tout ça dans une deuxième vidéo. Mais les stratégies d'enchères, c'est un peu compliqué. Et maximiser les conversions, à la fois, c'est demander à Google d'avoir plus de contacts, mais ça va avoir forcément une conséquence sur le coût par clic. Donc, ça, faut le savoir. Mais là, il nous dit changer la stratégie, maximiser les conversions. Là-dessus, il ne nous propose pas d'augmenter forcément le budget, donc c'est très bien, pourquoi pas. On peut appliquer et changer la stratégie d'enchère, sauf que, comme on vient de le voir juste avant, eh bien, je n'ai pas de conversion réellement mise en place. L'objectif du client, c'est vraiment d'avoir des inscriptions sur le site. Les appels, pourquoi pas, mais ce n'est pas sa conversion première. Donc, avant de maximiser les conversions, il faut déjà que je corrige ma conversion première qui est les inscriptions. Donc, même si là, j'applique et que ça fait augmenter mon score, Google va un peu patauger parce qu'il ne va pas réussir à augmenter les conversions puisque ma conversion n'est pas en place. Donc ça, c'est une fausse bonne idée. Il faut faire les choses dans l'ordre. Sauf que l'annonceur qui ne sait pas tout ça,
il va appliquer, il va voir ses coûts par clic augmenter, mais derrière, il ne va pas forcément voir une augmentation des conversions puisque Google ne peut pas les analyser. Voilà, j'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, ici, il nous dit améliorer vos annonces responsives. Donc, ça fait quand même plus 10,6. Donc là, effectivement, on peut afficher la recommandation. Donc, la recommandation, ça va être simplement mettez plus de titres, mettez plus de descriptions. Donc, sur un compte qui n'est pas forcément géré, on va souvent retrouver cette recommandation qui, pour le coup, là, est tout à fait bonne puisque Google veut faire en sorte que vos annonces soient plus pertinentes, plus complètes. Donc ça, c'est une recommandation sur laquelle on peut se pencher et qu'on peut tout à fait appliquer. Alors appliquer en changeant nous-mêmes les titres et les descriptions, pas forcément en faisant confiance à Google, parce que là, ça reste une machine. Et donc forcément, il va mettre des titres et des descriptions moins pertinentes que ce que nous, on ferait. Mais en tous les cas, ça fait partie des vraies recommandations. Ensuite, ajouter des images dynamiques, ça c'est pareil, ça peut être une recommandation tout à fait intelligente puisque Google a sorti il y a quelques mois la possibilité d'afficher des petites images à côté des annonces texte. Et donc là, il vous dit, mettez en place cette recommandation pour afficher des images. Afficher des images, ça va rendre votre annonce sur Google un petit peu plus attrayante. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut quand même bien faire attention que les images dynamiques qui vont être affichées, c'est des images que l'outil va trouver sur votre site. Et donc, il faut que ce soit des images libres de droit pour être sûr de ne pas avoir de problème derrière. Donc là, on est sur un compte qui, on voit la différence, n'est pas géré. Et donc, à partir de là, on a toutes sortes de recommandations. Celle-ci, pour l'instant, je ne la conseille pas, mais qui sont plutôt intelligentes et qui n'ont pas forcément vocation à faire dépenser plus d'argent. Alors, dans mon premier exemple, vous l'avez vu, c'est un compte que je gère et où les recommandations ne sont pas appliquées. C'est des recommandations qui ont des objectifs de faire dépenser beaucoup plus. On a mettez-vous sur le réseau display, franchement ça c'est pas possible. On a augmenté vos budgets pour pouvoir avoir plus de conversions, sauf qu'à chaque fois Google propose de passer du simple au double et encore même plus. Et on a des recommandations du type mettez vos mots-clés en large. Donc vraiment, ces recommandations-là, il ne faut pas les appliquer. Je vous l'ai montré dans cet exemple-là, vous pouvez tout à fait augmenter votre score en supprimant la recommandation parce que vous montrez à Google que vous avez pris en compte sa recommandation mais que vous ne la voulez pas. Donc de base, Google se dit OK, il a traité ma recommandation, donc j'augmente son score parce que c'est son choix. Donc si ça s'arrêtait là, ce serait plutôt pas mal. Sauf que le piège ici, c'est que vous augmentez votre score, mais ponctuellement, comme je vous l'ai expliqué dans ce premier cas, votre score va augmenter, mais dans un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, votre score va rebaisser à nouveau et vous allez avoir à nouveau les mêmes recommandations. Donc cet exemple, il est super important parce que ce qui va vous montrer, c'est que non seulement vous n'êtes pas obligé d'appliquer les recommandations pour augmenter votre score, mais que Google va un peu vous forcer la main en baissant votre score. Donc à partir de là, est-ce que vous pensez vraiment que le score est super important? Eh bien moi je vous réponds, c'est non. Alors on peut se dire, bah oui, mais si j'ai un score à 60%, eh ben ma campagne, elle risque d'être moins diffusée, etc. Ça, je ne peux pas vous répondre à 100% puisque on est vraiment sur une zone d'ombre de Google, mais je travaille depuis très longtemps avec des comptes et du coup depuis pas mal de temps maintenant avec les recommandations et je n'ai jamais vu une campagne qui avait des problèmes de diffusion ou de résultats parce que je n'avais pas appliqué les recommandations. Donc, ces recommandations, vous les prenez une par une, vous regardez si elles vous paraissent pertinentes, pas pertinentes, vous n'hésitez pas à les supprimer quand elles ne vous paraissent pas pertinentes et surtout, vous ne paniquez pas si votre campagne, elle est à 60-70% parce que ça n'aura pas vraiment, en tout cas pas de façon prouvée, de conséquences ni sur vos résultats ni sur votre diffusion. Dans le deuxième cas que je vous ai montré, on est sur un compte qui n'est pas géré depuis pas mal de temps. Et sur ce compte-là, on voit que justement, dans les recommandations, c'est un petit peu différent. C'est des recommandations de améliorer vos annonces,
changer la stratégie d'enchère qui n'est peut-être pas idéale, etc. Donc on voit que les recommandations ne sont pas là spécialement pour faire dépenser plus d'argent, mais vraiment pour améliorer la qualité de la campagne, pardon. Donc on a des mots-clés qui ne sont pas forcément bien structurés, on a des annonces qui pourraient être améliorées. Donc là, on regarde et on améliore. On rajoute des options qui aujourd'hui n'y sont pas, comme des images soit dynamiques, soit pas dynamiques. D'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter le logo de votre entreprise. Et là, ça peut être intéressant d'appliquer les recommandations. On améliore la campagne parce qu'on la gère réellement. Sauf que sur une campagne gérée, donc que ce soit par vous ou par un professionnel, les options principales de qualité de votre campagne sont déjà mises en place. Donc les recommandations de Google, elles arrivent à un stade où elles se disent, OK, la campagne, elle est plutôt de qualité, maintenant l'objectif, c'est de faire dépenser plus d'argent à mon annonceur. Donc il y a vraiment ces deux choses à prendre en compte. Je vais vous donner là un troisième exemple que je n'ai plus là puisqu'on a modifié le compte, mais j'ai un client, donc il y a à peu près un mois, qui m'appelle et qui me dit je comprends pas, je dépense des fortunes en Google Ads, c'est pas du tout le budget que je vous avais donné au départ, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous n'avez pas respecté? Parce que non seulement je dépense des centaines et des centaines d'euros par mois, mais en plus de ça, je n'ai pas de retour. Donc là, je me suis dit c'est un petit peu bizarre, la campagne je la gère, le budget, je fais très très attention, il est parfaitement géré, donc je suis allée voir son compte. Ce qui s'est passé, c'est que dans son compte, il a une campagne de recherche, donc une campagne de recherche que je gère avec le budget qu'il m'a donné. Et il a une campagne locale, donc les campagnes locales, ça y est, ne sont plus existantes, mais l'objectif de ces campagnes locales, c'est de valoriser notamment la fiche d'établissement, donc la fiche Google My Business pour pouvoir la référencer en haut de la page quand un internaute près de chez vous va chercher votre service. Cette campagne locale, on était à 5 euros par jour au départ. Et sur une campagne locale, il n'y a pas beaucoup de gestion à avoir. Donc c'est une campagne que je ne gère pas spécialement, que je vais regarder de temps en temps pour faire un bilan à mon client en lui disant bah, vous avez été affiché tant de fois, vous avez eu tant de clics, etc. Mais ce n'est pas une campagne qui a besoin d'être gérée, il n'y a pas de mots-clés, rien. Et donc sur cette campagne, je vais voir le budget et je me rends compte qu'on n'est pas du tout à 5 euros par jour, on est à 50 euros par jour. Donc on est à 10 fois le budget initial, sachant que cette campagne, c'est vraiment mon client qui avait décidé des 5 euros par jour et qui voilà, savait que de son côté, cette campagne n'avait pas besoin de beaucoup de gestion. Ce qui s'est passé, puisqu'on peut voir sur un compte toutes les actions qu'il y a eu, c'est que Google a fait des recommandations à cette campagne, avait donné un score à cette campagne qui a stressé mon client, puisque j'ai pu en parler avec lui derrière et il m'a dit mais c'est du grand n'importe quoi, parce que en fait, la recommandation de Google, c'était attention, votre campagne n'est pas hyper optimisée, passez à tel budget. Et mon client n'a même pas spécialement compris, pas spécialement vu, lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'elle soit mieux gérée. Et donc, il a appliqué la recommandation. Donc, on le voit dans le compte, c'est écrit que c'est son adresse mail qui est passée de 5 euros à 50 euros. Et donc, c'était sur le mois en cours. Donc, forcément, là, il a vu ses dépenses augmenter follement. Et donc, il paniquait parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je dépense, je dépense, je dépense. Voilà. Et donc, quand je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, mais vous avez augmenté, vous êtes à 50 euros par jour et vous me dites que vous n'avez pas spécialement de retour supplémentaire. Il était choqué et il m'a dit, mais en fait, j'ai fait une grosse bêtise parce que c'est vrai que je regarde mes campagnes sur l'application mobile Google Ads et que quand je vois que le score baisse, ça me stresse et je vais dans les recommandations et je les applique. Et en fait, c'est pas du tout un cas isolé, c'est un petit peu tout le temps. D'ailleurs, la majorité du temps, j'ai envie que mes clients n'aient accès à leur compte qu'en lecture seule, chose qui se produit assez peu souvent, mais parce que je veux vraiment qu'ils me laissent gérer leur compte pleinement et qu'ils ne soient pas stressés par le score et qu'ils n'aient pas à appliquer des recommandations. Donc les recommandations, c'est un piège. L'objectif de base, c'est d'accompagner les annonceurs pour leur faire un petit peu croire qu'ils peuvent gérer leur campagne eux-mêmes, mais en réalité, même les recommandations, il y a plein de choses à savoir et idéalement, il faut qu'il y ait un professionnel derrière qui puisse les expliquer et les gérer correctement.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle va vous rassurer sur les scores, qu'elle va vous permettre aussi de mieux gérer si vous gérez tout seul vos campagnes pour ne pas tout appliquer, de faire plus attention aussi à ce que Google va vous proposer ou pas. Et puis si vous avez des questions sur les recommandations, vraiment n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai ce que j'en pense en fonction de votre thématique, de vos objectifs, de vos mots-clés, etc. Enfin voilà, vraiment prenez le temps et ne soyez pas stressé par le score parce que le score, c'est juste un moyen pour Google de créer une anxiété. Donc vraiment, ce score-là, mettez-le entre parenthèses dans un premier temps. Analysez les recommandations puisqu'il y en a qui peuvent être intéressantes et qu'on peut appliquer. Faites attention à toutes les recommandations qui vont avoir un impact sur votre budget parce que des fois, c'est même dans les petites lignes, on ne s'en rend pas compte, mais on augmente le budget sans même le voir. Donc vraiment, prenez ce temps-là. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et puis abonnez-vous parce qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos avant, mais il y aura encore beaucoup de vidéos après. À bientôt!